Comme tu l'as compris sur le titre ou pas, je vais parler de la lecture aujourd'hui. Assalamu alaikum à toi, j'espère que tu vas bien, par la grâce d'Allah. Moi ça va, alhamdulillah, comme tu peux le voir. J'avais fait une vidéo sur la lecture avant, où je disais à peu près pourquoi tu dois lire. Et si jamais tu veux aller le voir, je mettrai, Inch'Allah, dans la barre de description le lien pour aller regarder la vidéo. Ah non, flemme. Finalement, je vais juste mettre un extrait de ce que j'avais dit parce que j'ai pas envie de me répéter. Lire des livres, ça fait quand même substitut, on va dire, de apprendre sa religion parce que la plupart de ce que je sais, j'apprends ça des livres de religion. La lecture est tellement importante dans notre Speed. Si tu veux connaître Allah, tu dois lire son livre. Et s'il te plaît, Speed, toi. Et ne prends pas, ou n'achète pas des livres pour avoir l'air intelligent. Ok, je crois que je vais vous résumer ce qu'il veut dire en gros. En gros, elle dit que la lecture offre une multitude de bienfaits. C'est-à-dire, elle élargit tes horizons, elle stimule ton imagination et te permet de comprendre le monde qui t'entoure sous différents angles. C'est un moyen puissant de t'instruire, de te divertir. Oui, on peut se divertir en lisant. Aussi, d'apprendre ta religion. Et surtout ça. Voilà ce qu'elle voulait dire en gros, en résumé. Lire, c'est la vie. C'est tout ce que j'ai à dire. Genre, lire, ça va littéralement changer ma vie. Comment dire? Après avoir lu les livres Ainsi l'anglais de Mariamba, je sais pas, les Sénégalais, les Sénégalaises vont reconnaître. Genre, j'ai tellement aimé lire ce livre. C'était un livre obligatoire en 5e ou 6e, je sais plus. Mais genre, j'avais tellement aimé lire ce livre-là. C'était tellement simple et compréhensible. Genre, t'imaginais l'histoire dans ta tête. Du coup, après ça, les livres et moi. Je sais pas combien de fois j'ai fait cette même erreur de pas charger mon micro après avoir fini de faire un tournage. Respire, ça va aller. Du coup, là, je vais vous dire mon top 1 de livres qui n'est autre que Roulement de tambour, le Coran. C'est un livre, le Coran, quand tu ne saurais pas. Bref, alors, mon top 1, c'est le Coran, bien évidemment. Je sais pas si c'est évident ou pas, mais voilà. Normalement, si tu es musulman, la base des bases des bases, c'est le Coran. Genre, le livre de base dans ta vie, c'est le Coran, genre, dans ta vie de tous les jours. Je sais pas vraiment comment te le dire, genre, le Coran, c'est plus qu'un livre. Je le mets dans le catégorie livre, mais c'est plus qu'un livre, en fait. C'est la parole d'Allah. C'est la parole d'Allah descendue avec Jibril sur Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Genre, c'est la parole de ton créateur. Tu t'imagines? Tout se trouve dans le Coran. En fait, c'est un lifestyle, la religion, le Coran. Depuis des siècles, il était là, mais genre, ça concerne tous les sujets d'actualité de là en ce moment. Le Coran, il aborde tellement de sujets, genre, de la foi, la moralité, de la vie au quotidien, la justice, la loi. Tout se trouve dans le Coran. Et j'aime tellement, genre, les récits des prophètes dans le Coran. Faut les lire. Je sais pas, je cherche son mot depuis tout à l'heure, j'arrive pas à trouver. Le Coran, c'est un guide, voilà. C'est vraiment un guide, genre, un guide. C'est un guide pour tout croyant, genre, dans la vie quotidienne. Si tu cherches des réconforts, de la justice, de tout ce que tu veux, va lire le Coran. C'est tout ce que j'avais à dire. Voilà, on va passer à mon top numéro 2 qui est la sira des prophètes Mohammed sallallahu alayhi wa sallam expliquée aux jeunes de Sofiane Mezuani. En fait, je l'ai lu il y a pas longtemps. Si, il y a quand même. Je l'ai lu en 2023. On est en 2024, il y a pas longtemps. Alors, ce livre. Je trouve que c'est un livre, il est assez accessible
pour tout ce savent lire, de s'initier un peu à la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sans aller dans les détails, mais genre montrer les grands tableaux du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et tirer des leçons et les mettre en fait en pratique ou en parallèle dans notre vie moderne. Ce livre, il aborde les différents aspects de la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, depuis son enfance jusqu'à sa prophétie et au-delà en fait. Si tu veux connaître la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tout en apprenant des leçons précieuses, comment vraiment suivre la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, genre comment vraiment suivre son bel comportement, je te recommande vraiment ce livre. Genre. On va passer au top 3 des livres. Alors, mon top 3 des livres, c'est Renoue avec ton cœur de Yasmine Mogaher. Je sais pas comment dire. De Yasmine. C'est plus facile. Ces livres, c'est en anglais, mais il y a la traduction en français. Des fois, je veux présenter quelque chose. Genre, j'ai tellement de choses à dire sur ça que au final, je vais rien dire rien du tout. J'ai tellement aimé ce livre et je te le recommande vraiment vivement. Ce livre, c'est un life changing. Lis-le et tu vas changer ta vie. Yasmine, elle est tellement éloquente par contre. En fait, ce livre, il relie émotion et religion. Et ça, c'est ma passion. Genre, la relation, l'émotionnel, tout ce qui est être humain, c'est ma passion. Et du coup, voir un livre comme ça, il raconte des histoires inspirantes, des personnes qui ont vécu des trucs, comment ils en sont sortis, et des conseils pratiques, surtout ça, genre, il t'encourage à embrasser tes émotions. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo sur ça aussi. Elle t'encourage à cultiver la gratitude et à trouver la force intérieure nécessaire pour faire face aux défis quotidiens de la vie en fait. Vraiment, si tu cherches la paix intérieure en même temps qu'il ne cherche pas, qui cherche pas la paix intérieure. C'est un bon livre pour apprendre à lâcher prise, à embrasser tes émotions comme je l'ai dit et à laisser tout entre les mains d'Allah genre. Et j'ai beaucoup aimé ce livre et j'espère qu'elle te plaira aussi si jamais tu le lis. On va passer à mon top 4. Mon top 4, c'est toujours la même autrice. C'est Yasmine, encore. Elle. Soigner le vide intérieur. En fait, c'est comme le précédent livre, le top 3 de Renoue avec ton cœur. Et celui-là, il est plus basé sur les conseils pour surmonter la dépression, l'anxiété, le désespoir, l'insatisfaction, le contrôle et tout ça en se basant sur la religion et avec la connexion avec Allah en fait. En fait, tous ces conseils, c'est autour de la vie quotidienne, mais en se basant sur notre relation avec Allah et nos émotions. D'ailleurs, j'ai une anecdote par rapport à un de ces livres de Yasmine. Ces deux-là, je les ai lus, mais je ne sais pas c'était avec quel livre. J'étais vraiment éprouvée. Genre, j'avais un rendez-vous et tout, mais ça s'est pas passé comme prévu. J'étais déçue. J'amène toujours un livre dans mon sac avec moi. Toujours, quand je sors, il y a un livre avec moi pour quand je n'ai rien à faire, je lis. Et quand je rentrais chez moi, je prenais le train. Et du coup, j'ai juste sorti le livre. Et là, je suis tombée sur un verset qu'elle citait, genre, avec la difficulté vient la facilité. Et elle expliquait ce verset-là, genre, je me suis mis à pleurer dans le train, oui. Allah m'a envoyé le bon livre avec les bons mots au bon moment. Genre, après tout, Allah c'est Al-Hakim, il me charge en fait. C'était ma petite anecdote par rapport à l'autrice Yasmine, du coup à ces deux livres que je viens de citer. Je l'ai pas dit, mais quand je dis top, je les ai pas mis dans l'ordre de qui j'aime le plus ou pas. C'est juste les 5 livres que je recommande à lire si tu veux un peu plus en connaître sur la religion. Mais du coup, on va passer à mon top 5. D'ailleurs, vous avez pas vu que depuis tout à l'heure, je fais ça. Genre, c'est moi qui ai fait ce cardigan. Voilà. Roulez. Concentre-toi. Retour à l'essentiel. Le livre parle du lui-même. C'est Myriam
l'Akhdar Bounam Tcha. C'est Myriam qui l'a écrit, Myriam. Je ne sais pas si tu connais un peu le monde de développement personnel, mais c'est un livre de développement personnel relié à la religion. Oui, oui. Comment le présenter? Ce livre, il te met une claque, mais doucement, pas. Tu te remets tout le temps en question dans ce livre. L'autrice, elle raconte sa vie personnelle et en même temps, des questions de remise en question pour te remettre en question, justement. Et c'est tellement complet. Bien sûr, j'ai lu tous les livres et je vais relire pour faire tous les exercices parce qu'il y a des exercices dans les livres pour toi te connaître, apprendre à te connaître, tes émotions, ta personnalité, ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas. Si jamais tu cherches un livre pour te développer personnellement en reliant la religion avec, fonce, c'est ce livre-là. Vraiment. Maintenant, je vais te donner des livres de bonus, un bonus. Genre, ça va te changer la vie. Les livres pour enfants. Tu vois les livres que tu vois dès que tu entres dans une librairie islamique. Est-ce que tu les vois pas? Genre les petits livres ou les grands, mais qui sont tellement illustrés, genre ça t'attire et tu as envie d'acheter tous ces livres pour tes enfants que tu n'as pas encore. Ben, achète-les pour toi. Alors, par exemple, un exemple simple. Il y a ce livre-là pour enfants. Et genre, il y a tout le temps des illustrations. C'est tellement bien expliqué et tout. Et j'aime trop ce genre de livre. Voilà, c'est ça mon bonus. Prends tous les livres que tu vois pour les enfants. Bien sûr, si tu en as les moyens. C'est tellement plus simple de comprendre ces petits livres. En même temps, c'est pour les enfants, donc c'est logique que ce soit simple à comprendre. Mais genre, des fois, on en a besoin à force de trop lire, de tout le temps lire des livres pour adultes. On oublie l'essentiel. Et souvent, les livres pour enfants, on y apprend l'essentiel puisque c'est pour les enfants. Ils apprennent l'essentiel et en grandissant, ils apprennent plus de détails. Donc, je te conseille vraiment ce livre. En plus, si tu les achètes maintenant pour toi, ça te fera des économies pour tes futurs enfants, tes nièces, tes neveux, comme tu veux. Donc, voilà. Petit plan économique, you know. Du coup, voilà, c'est les livres que je voulais te recommander. J'espère que ça t'a plu, j'espère que ça t'a apporté quelque chose. Et si jamais tu en as d'autres à me recommander, tu sais quoi faire. Me dire dans les commentaires parce que je suis preneuse de tous les livres. Voilà. Et on se voit à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah.